Quand j'ai commencé la clarinette, je me disais vraiment que plus j'allais passer de temps à pratiquer sur mon instrument, plus j'allais progresser. Et que mes progrès ils allaient vraiment être proportionnels à autant que je passe à m'entraîner. Eh bien, malheureusement, c'était pas forcément le cas. Et ça, je l'ai compris assez récemment et j'ai compris vraiment pourquoi certains peuvent vraiment pratiquer régulièrement et ont des progrès assez linéaires et d'autres peuvent passer vraiment un temps fou sur leur instrument et n'ont pas les progrès attendus. On en parle aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans le podcast Accroche-toi, un rendez-vous hebdomadaire à destination des musiciens débutants ou un peu plus expérimentés. Si tu es à la recherche de motivation, de conseils, d'outils, de ressources pour mieux progresser, pour être plus efficace dans ton apprentissage, pour dépasser tes blocages et ainsi avancer avec confiance et plaisir dans ce monde de la musique, tu es au bon endroit. Je suis Camille Houdard, j'ai moi-même débuté la musique, la clarinette à l'âge adulte et je veux ici te faire profiter de mes plus belles découvertes et expériences qui j'espère pourront t'aider à ton tour et t'inspirer. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour, comment vas-tu? Do, mi, sol, si, do. Salut, j'espère que tu vas bien. Alors pour nombreuses personnes, apprendre la musique, c'est quoi? C'est se choisir un instrument, prendre des cours avec un professeur, éventuellement faire un peu de solfège pour apprendre la théorie et puis pour apprendre la lecture de partition. Et puis après, c'est beaucoup d'entraînement, de répétition, de répétition, de répétition. Et on pense que plus on va s'entraîner, plus on va répéter chez soi, plus on va progresser. Un petit peu comme quand on apprend le jonglage. C'est vrai que plus on répète, plus on s'entraîne, meilleur on est en jonglage. Sauf que en musique, ça va pas être la même chose. Ça va vraiment dépendre. Le problème, c'est que si on commence la musique et qu'on n'a pas au départ des bases, si on n'a pas déjà acquis un certain sens du rythme, par exemple dans l'enfance, parce qu'on a fait un petit peu de musique, ou bien parce qu'on a fait de la danse, ça va être plus compliqué. Si on n'a pas déjà développé une petite oreille, cette capacité à entendre si ça monte, si ça descend, si ce qu'on joue est juste, ça va aussi être plus difficile. Si on a un certain blocage avec tout ce qui est école, lecture, partition, 1-1, ça peut être aussi plus compliqué. Et moi, je pense que le problème, c'est vraiment de savoir est-ce que on a les bases en musique ou est-ce qu'on les a pas? Et ça me fait penser à, par exemple, une personne qui décide d'auto-construire sa maison. Alors, elle est très enthousiaste, elle a envie de la faire vraiment très bien, mais elle part un peu rapidement et elle fait pas attention à vraiment fonder sa maison sur une assise qui est stable. Elle oublie de faire des fondations qui sont solides. Alors elle va travailler. Imaginons que c'est une maison en briques, donc elle va poser toutes ses briques, elle va le faire, elle va tout s'appliquer à faire tout de niveau, à tout faire bien, à poser des belles fenêtres et même à aller faire de la décoration, des sculptures, on peut imaginer tout. Enfin, elle s'applique à faire une maison magnifique, sauf qu'à un moment, elle commence à voir des petites fissures apparaître dans les murs. Alors, elle va essayer de les colmater pour qu'elles disparaissent. Et puis, il y a le plancher qui commence à s'affaisser également. Alors, elle va tout remettre de niveau et, et inlassablement, elle va travailler pour régler tous ces petits problèmes. Et sa maison, elle sera jamais vraiment finie parce qu'il y aura toujours des problèmes qui vont apparaître parce qu'elle est bâtie sur un sol qui est complètement instable, sur des fondations qui sont complètement instables. Alors,
Elle va réagir de 3 façons différentes. La première, c'est qu'elle va continuer, continuer, continuer inlassablement à travailler, 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 elle va s'épuiser. La deuxième, c'est qu'elle va abandonner. Du coup, elle va abandonner sa maison et partir, se louer un appartement. Et la troisième, elle va essayer de voir c'est quoi le problème à la base, c'est quoi qui pose problème. Et elle va se rendre compte que, eh, il manque des fondations solides. Et elle va s'atteler à aller consolider ces fondations, à les refaire, je ne sais pas comment, mais voilà, en tout cas, c'est une image. Et donc, moi, c'est un petit peu comme ça que je vois quand on démarre, voilà, musique, tête baissée, on fonce, allez hop, 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 je prends mon instrument, je travaille, je travaille, je travaille, je travaille, mais j'essaie pas de voir où sont mes lacunes. C'est important, à mon avis, d'aller vraiment identifier ses forces, ses forces, mais surtout ses faiblesses. Et ces différentes lacunes, ces bases qui nous manquent, il va falloir, à mon avis, les isoler et les travailler de façon individuelle. Par exemple, si toi, tu considères que tu as un problème de rythme, ce problème de rythme, tu vas pas le régler en jouant pendant des heures sur ton instrument où ça va être très, très laborieux, ça va être très long. D'ailleurs, moi, j'ai vu beaucoup de gens hein, dans mon parcours, école de musique. J'ai rencontré des gens qui avaient 10 ans, 15 ans de musique et qui avaient toujours des problèmes de rythme. 10 ans de musique et qui avaient aucune oreille, qui n'entendait pas quand ils jouaient juste ou faux. Donc ça, c'est vraiment le truc à éviter. Et quand on le fait, on décide de faire juste du travail sur instrument, enfin, il faut imaginer quand on est sur notre instrument, on doit penser à plusieurs choses en même temps. On doit penser au rythme, on doit penser à la lecture de partition, on doit penser à écouter les autres pour être avec eux, on doit penser à sa technique, si c'est un instrument à vent comme moi la clarinette, à sa respiration. Et ça fait beaucoup de choses pour le cerveau à faire en même temps et j'imagine que ça doit être le grand bazar complet. Euh, donc voilà, moi c'est vraiment quelque chose que j'ai compris en m'intéressant à la pédagogie Kodai et à méthode au passo. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que en ces derniers temps, je travaille moins sur mon instrument, je suis moins sur ma clarinette, mais en faisant des stages, des formations à droite à gauche, j'ai vu mon niveau s'élever et j'étais super contente. Pas forcément ma technique instrumentale sur la clarinette, mais j'ai vu que j'avais un meilleur sens du rythme, plus d'oreilles, donc c'est plus de liberté pour l'improvisation. Et j'ai beaucoup moins de mal sur certains morceaux qui sont très rythmés. Donc c'est là que je me suis dit, hey, c'est quoi le problème? C'est c'est vachement plus efficace d'isoler et de travailler indépendamment toutes ces compétences musicales. Et d'ailleurs, en Hongrie, c'est un petit peu comme ça que je vois l'enseignement de la musique en Hongrie, c'est qu'il est proposé à tout le monde depuis la maternelle, donc dans toutes les écoles publiques. Et on ne propose pas aux enfants de jouer d'un instrument, c'est absolument pas le but. Ce qu'on veut, c'est déjà leur transmettre l'amour, le plaisir de la musique, mais surtout leur transmettre des bases solides en musique. Et après, les enfants, quand ils seront, voilà, ils sont libres de choisir s'ils veulent continuer à apprendre un instrument ou pas. Et quand ils décident d'apprendre à jouer d'un instrument, ils ont déjà toutes ces bases, donc c'est tellement plus facile pour eux et ils peuvent se concentrer sur leur technique instrumentale et sur la musique. Donc voilà, les bénéfices à travailler de façon indépendante ces différentes compétences musicales, ils sont assez énormes. C'est-à-dire que tu vas gagner plus de confiance, plus de temps, ça c'est certain. Tu vas moins t'épuiser à travailler sur ton instrument parce que tu vas faire les choses de façon isolée, donc c'est un temps énorme. En plus, ce sont des compétences qu'on peut travailler de façon isolée, donc c'est-à-dire tu peux les faire à d'autres moments dans la journée, hein. Moi, je travaille, je chante sous la douche, dans ma voiture, j'essaie d'identifier ce que je chante. Quand j'entends une musique, j'essaie de reconnaître les notes. Donc là, je travaille mon oreille. Même à un concert, j'essaie de voir, ah tiens, si on est, ah là, on est sur du 4 temps, là, c'est du 3 temps. Et puis, j'ai toute la méthode au passo
que je pratique comme ça quand j'ai 10 minutes, que je m'ennuie. Ah tiens, si je faisais quelques pas au passo avec frappe de main et hop, je suis sur le rythme. Donc c'est plein de ça peut être introduit à d'autres moments dans la journée, donc c'est plus efficace. C'est pas: «Ah, il faut que je passe 1 heure sur mon instrument». Non, il me reste plus qu'à faire une petite demi-heure et j'ai déjà eu tout un programme complet, de pratique, musicale dans ma journée. Donc tu vas faire des progrès, tu vas avoir un niveau bien supérieur, tu vas devenir surtout un musicien plus complet et hem, le plus important, c'est que ça va devenir tout ça, ça va devenir des automatismes qui font que tu vas pouvoir te concentrer vraiment sur la musique, sur le plaisir, sur le partage avec les autres, sur les émotions. Voilà, c'est, vraiment mon conseil du jour de, d'isoler, d'identifier, tes lacunes, tes difficultés et de les travailler de façon indépendante. Et justement, moi, en ce moment, je suis en train de proposer des ateliers en Corrèze où j'ai envie justement de transmettre des outils, des méthodes pour développer ses compétences musicales et pour bâtir des bases solides et à partir de la méthode au passo qui est absolument géniale pour le rythme et de la pédagogie Kodai qui est extraordinaire pour développer son oreille musicale, mais également pour mieux comprendre la musique. Enfin, toutes les deux sont très complémentaires. Elles ont toutes les deux des grands avantages. Et si tu es dans les parages, bah écoute, recontacte-moi et viens participer à un de ces ateliers. Ça me ferait vraiment très plaisir en plus de te connaître. On en vient maintenant à notre petit exercice du jour. Ce que je te propose, au début de l'épisode, je t'ai chanté ta 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 do mi sol. Ça, on l'a déjà vu. Do mi sol mi do mi sol do. Ça, on l'a déjà vu. J'ai rajouté une petite note, c'est le si qui est très attiré vers le do. Do mi sol si do si sol si mi do. Tu peux aussi t'amuser à chanter ce qu'on a déjà vu. Do ré mi do mi sol si sol. Ou bien aller chercher la pentatonique et rajouter le si. Do ré mi sol la sol mi do ré mi sol la sol la si do si sol mi do. Donc voilà, je te propose avec la pentatonique, c'est plus difficile. Moi, je me suis un petit peu accrochée. Donc déjà, essayez sur do, mi, do, si, sol, mi, do. Et tu peux même aller chercher le si qui est le si grave. Do, si, do. Et on sent bien que ce si, il est appelé à une résolution vers le do. Et c'est ça, je te propose d'aller le chercher, aller le chanter et de t'entraîner à le chanter le plus souvent en rajoutant les autres notes, à ta guise comme ça, mais de t'amuser, voilà, comme ça. Et donc voilà, cet épisode est terminé. Je te remercie sincèrement pour ton écoute. Comme d'habitude, évidemment, si t'es pas abonné, pense bien à t'abonner. Et vraiment, moi, ce qui m'aiderait énormément, c'est que tu parles de ce podcast si tu as des amis autour de toi qui font de la musique, et qui ont débuté la musique à l'âge adulte. Alors, n'hésite pas à leur en parler, leur dire, voilà, si toi, il peut t'aider, s'il t'aide et que tu penses que ça pourrait les aider, n'hésite surtout pas à leur en parler. Et puis, ce que j'ai oublié de dire en rapport au sujet d'aujourd'hui, c'est que je suis en train de travailler sur des programmes d'accompagnement où je souhaite livrer un maximum d'outils pour développer ses compétences musicales. Donc, je t'en parlerai très prochainement, mais sache que ça va exister, hein. Voilà. Je te dis à très bientôt et j'espère bien à la semaine prochaine.